Aujourd'hui... Hé, salut chef! Gordon Ramsay se rend dans l'Arizona et découvre un des restaurants les plus propres de l'histoire de Cauchemar en cuisine. C'est une blague. Mais peu après avoir rencontré les propriétaires Sammy et Amy, Gordon tombe des nues. Bande de connards! Vous croyez que vous pouvez venir ici et dire des choses pareilles? C'est pas vrai. Sammy, qui gère le service, est totalement désorganisé. Je peux pas bosser, c'est pas possible. Amy s'occupe de la cuisine, mais refuse d'écouter qui que ce soit. C'est du congelé dégueu de supermarché. C'est pas dégueu, c'est délicieux! On comprend vite pourquoi le personnel change aussi souvent. Kitty! Je démissionne! Et dans ce restaurant, le client a toujours tort. Va te faire foutre, dégage, connard! Préparez-vous à une vraie bataille de tranchées. Si tu me touches, je te tue! Entre Gordon Ramsay et deux propriétaires particulièrement agressifs. La pizza n'est pas assez cuite. C'est faux! Ce restaurant sera-t-il le premier Pourquoi on est là? Je rentre chez moi. Tu rentres chez toi? où Gordon Ramsay n'a pas d'autre choix que de jeter l'éponge? C'est bon, j'arrête. Je range mes affaires et je me casse. C'est quoi ça? Tu fermes des fruits pourris. On pourrait les tuer. Réveille-toi! Réveille-toi toi-même! Fermez le resto. Dégage de là! C'est hallucinant. J'en peux plus! Merci de tout mon cœur. Scottsdale, une banlieue huppée de Phoenix dans l'Arizona. C'est ici qu'en 2006, le Amy's Baking Company ouvre ses portes sous la houlette d'un couple, Amy et Sammy Bouzaglo. C'est très jeune que j'ai découvert que j'avais une vraie passion et un vrai talent pour tout ce qui était lié aux arts culinaires. Envoie-moi juste une salade de poire. D'accord, d'accord. Alors en 2006, Sammy a investi plus d'1 million de dollars dans ce restaurant pour que mon rêve se réalise. Je peux ouvrir? Oui, chérie. On est prêt. Allez les gars! Mais évidemment, on est dans le restaurant et on est loin des petites fleurs, des poneys et des licornes. Je comprends rien aux substitutions d'aliments. Il y a environ 2 ans, des critiques et des blogueurs ont décidé de raconter des bobards, de dire qu'ils sont mangés ici et que c'était infect. Foiré! Et on a perdu énormément de clients à cause de ça. Ils sont aigris, c'est tout. C'est vraiment pas bon. Je m'en occupe. Il y a beaucoup de problèmes avec la nourriture. Et elle ne s'en rend pas compte. Trop d'ail, trop de beurre, trop de sucre. Pas assez cuit, trop cuit. Ça me plaît pas du tout. Si quelqu'un fait la moindre critique, Sammy leur dit « Vous ne savez même pas quel goût ça doit avoir. Vous n'arrivez même pas à dire ce qui ne vous plaît pas. Si quelqu'un me dit que les plats de ma femme ne sont pas bons, je leur dis de quitter le restaurant et de ne pas revenir. C'est votre première fois ici? Et la dernière, Eh bien, ne revenez plus, madame. non seulement ils s'en prennent aux clients et ils les insultent, Je vais les envoyer chier si mon mari ne le fait pas. mais ils vont plus loin et ils se vengent. J'espère qu'il va manger ça parce que je l'ai fait hyper épicé. J'espère qu'il va souffrir. Le client n'a pas toujours raison. Ce sera une autre pizza ou rien. Et je ne suis pas là pour me faire emmerder. Je refuse que les gens inventent de tels bobards. Ne t'inquiète pas. Non, non, j'arrête de faire à manger. Amy est tarée. Je vais devenir violente si quelqu'un renvoie un de mes gâteaux. Parfois, on dirait un bisounours. Merci beaucoup, je t'adore. C'est génial. Et tout à coup, elle devient Cruella. J'arrête de faire la cuisine. Non, attends! J'ai fini! Non! Pour que ça se finisse à la poubelle, tu plaisantes? Malheureusement, la plupart des gens en Arizona pensent que s'ils viennent dans notre restaurant, on va leur crier dessus et les mettre dehors. Et on n'est pas comme ça. Allez, monsieur du balai! Gordon Ramsay est là pour dire aux gens que notre nourriture est bonne. Ne revenez pas, madame. Je serai content de ne plus vous voir. Merci. Pour moi, Gordon Ramsay perd son temps. On ne peut pas changer Sammy et Amy. Ils sont irrécupérables. Tout ce qui est sale, vous le changez. On est prêt, d'accord? Allons-y! Bonsoir, est-ce que vous avez choisi? Une 3 fromages avec la sauce tomate. D'accord, Merci. de rien. Miranda a beau être la seule serveuse, Je ne touche pas à l'ordinateur, c'est lui qui s'occupe de ça. elle n'a le droit ni d'entrer les commandes, ni de servir le vin, ni de toucher à l'argent. Les raviolis et la pizza après. Ça va, je sais. Le seul qui peut faire ça, c'est Sammy. Ok, d'accord, bouge. Sammy pense qu'il gère tout lui-même. Table 4C. Mais Sammy ne voit pas que c'est lui qui fait tout foirer. Il me
me faut un autre vin. Je peux pas bosser, c'est pas possible, je peux pas. Sammy, Regarde toutes les commandes que j'ai. qu'est-ce que tu veux? Rien, retourne en cuisine, c'est pas vrai. Il a 30 tickets dans la main, je crois. Vu qu'Amy ne traite qu'une commande à la fois, On ne fait rien tant que je ne suis pas arrivé à ce ticket. les clients risquent de prendre racine. J'ai jamais attendu aussi longtemps pour une pizza. Et les seuls clients qui ont eu leur assiette ne sont pas contents. C'est quoi le problème? Cette salade, je sais pas. Vous n'arrivez même pas à dire ce qui ne vous plaît pas. L'œuf, il est pas bon. Si vous êtes venu manger ici, il faudrait d'abord savoir ce que vous aimez manger. Apparemment, tu ne sais pas ce que tu aimes manger. C'est clair. Amy, Quoi? tu peux me faire une salade à la poire à la place de la César? T'es sérieux? T'en fais pas, je les ai envoyés chier. Il est en train de hurler en cuisine. Peut-être qu'ils ne comprennent pas que ce n'est pas de la bouffe en boîte. Sans déconner. C'est tout mou, c'est pâteux. Quoi? C'est pas assez cuit. 2B. 2B? Amy, Quoi? pour la 2B, ce n'est pas assez cuit, remets-la dans le four. D'accord, je vais leur cramer. C'est pas assez cuit. Ce qu'on a cuisiné finit à la poubelle. Il y a des gens qui sont affamés et qui pourraient manger ça. Mais il y en a qui sont venus uniquement pour me faire chier. Ça fait 1h30 qu'on attend notre pizza. Je sais, Arrêtez vos conneries. je vais lui dire d'annuler. On n'a jamais eu notre pizza. Non, 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 non. Annule les raviolis au poivron et la pizza. C'est prêt? Annule! Ils s'en vont, ils s'en foutent, Amy! Laisse tomber! Qu'ils aillent se faire foutre. C'est dans le four. On a commandé une pizza. Elle arrive maintenant, maintenant! Mais ça fait 1 heure que vous dites ça. Regarde-le, il est là. Elle est où ma pizza? Sérieux? Qu'il dégage. Votre pizza arrive. Vous voulez attendre, vous attendez. Sinon, vous payez et vous vous barrez d'ici. Compris? Sammy, C'est compris! Va te faire foutre! Dégage, connard! Vous vous foutez de moi là? Ne me parle pas comme ça! Sors d'ici! Il se fout de ma gueule ou quoi? C'est compris! j'appelle les flics. Va te faire foutre! Tu payes et tu te barres! Payez quoi? J'ai rien mangé. Dégage! Ils sont sérieux là? Oui, mais... Dans le bureau. N'appelle pas les flics, t'es folle! Où est la pizza? Dans le four. Il pèse la carré profond. Vous payez! Vous sortez pas! Si tu me touches, je te tue! Vous sortez pas, j'ai... Va te faire voir Ne ailleurs! me touchez pas. Dégage de là! C'est compris! Va te faire Vous foutre! rigolez ou quoi? Non, je rigole pas! Va te faire foutre! Appelez les flics. J'arrive. Je veux qu'ils me donnent le fric! J'appelle les flics. Vous êtes malade? Non! On n'appelle pas les flics! N'approchez pas, dégagez. Espèce d'enfoiré! Espèce d'abruti. C'est qu'une petite lopette. Ne reviens plus jamais ici, sale petite merde. Dégage. Viens, Amy! J'hallucine. Sors d'ici! J'hallucine. Franchement. Je fais de la nourriture délicieuse. Bande de connards. Vous croyez que vous pouvez venir ici et dire des choses pareilles? C'est hallucinant. J'ai jamais vu ça de ma vie. Alors qu'il n'est pas au courant de ce qui s'est passé la veille au soir, Amy's Baking Company. Gordon Ramsay vient découvrir pourquoi le Amy's Baking Company a besoin de son aide. Ils font des desserts. Bonjour. Eh, salut, chef! Tu vas bien? Comment allez-vous? Content de te rencontrer. Ton prénom? Samy. Samy, enchanté. Je suis le propriétaire. Tu es le proprio? Oui, C'est beau, regardez-moi ça. c'est ma femme Amy qui fait ça. Je peux la rencontrer? Oui, bien sûr. Amy, Oui. Gordon Ramsay veut te rencontrer. Il veut savoir qui est le chef et qui fait ces magnifiques gâteaux. Venez, venez, Amy. Va lui dire bonjour. Ravi de vous rencontrer. C'est toi les gâteaux? Oui, c'est moi. Incroyable. Enchantée. Moi aussi, enchanté. Ils sont extraordinaires. Merci, c'est très gentil, ça me touche beaucoup. Vous en achetez certains? Non. Le restaurant est magnifique. Merci. Et je veux que vous voyez la cuisine quand vous voulez. Et vous me direz ce que vous en pensez. D'accord, montrez-moi la cuisine. D'accord. Ça, c'est mon domaine. J'ai hâte de voir ça. Excuse-moi. Par ici. Merci. C'est pas vrai. C'est qui le chef? C'est moi. Attendez, stop, stop. Sans blague? T'as de la chance. C'est moi qui ai de la chance. C'est mon âme sœur et on a ouvert ce restaurant ensemble. Super. Et on se serre les coudes, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous veulent du mal sur Internet. Des gens aigris, des blogueurs. On répond à leur attaque. Et on est les seuls patrons à l'avoir fait. Ils disent des choses horribles sur nous. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'habitude de manger de la bouffe industrielle et d'avoir tout gratuitement. Et ce n'est pas comme ça chez nous. D'accord. On reparlera de ces blogueurs et de tout ça. Je peux voir la cuisine? Bien sûr. Normalement, on n'aime pas quand j'inspecte la cuisine, mais ici, le sol brille. On dirait un terrain de basket. Venez voir. Vous voulez une veste? Non, vous n'en avez pas besoin. On se croirait dans un cabinet médical. Merci. Merci de dire la vérité. Oh mon Dieu, j'arrive pas à y croire. Regardez ça, il y a des étiquettes avec les dates.
tout est organisé, c'est un vrai plaisir. Bonjour. Voici Miranda. Bonjour. Elle va vous servir. Enchanté. Et tu es? Katie. Voici Christine, mon bras droit. Approche. Tu es la sous-chef? C'est ça. Allons voir la salle. D'accord. Le restaurant, il est très beau et très propre. Mais le problème, c'est Amy et Sammy. Il ne faut pas se fier aux apparences. Revenons au début. Vous êtes mariés depuis longtemps? Presque 10 ans. On s'est mariés 5 mois après notre rencontre. Ça alors? J'ai prié et Dieu m'a envoyé Sammy. Alors je n'ai pas perdu de temps. Elle a dit, Sammy Hefner, tu arrêtes les conquêtes. C'était un playboy à Las Vegas. Tu étais un playboy à Las Vegas? Ouais. Sérieusement? Même Hugh Hefner n'était pas aussi bien entouré. Toutes les playmates venaient le voir. C'était un séducteur. Mais je voulais que ça s'arrête. Je veux qu'on s'occupe de moi à 100%. Une fois marié, c'était fini. J'ai tout arrêté. Eh ben... Tu as suivi une formation dans la restauration? Non, pas du tout. Je suis promoteur immobilier. Mais au début de la crise, je lui ai dit, j'ai encore de l'argent, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Elle m'a dit, mon rêve, c'est d'ouvrir un restaurant. Depuis toute petite, je suis passionnée. Et Dieu m'a donné ce talent. Et c'est ça que je veux faire. C'est délicieux. Merci. La ganache aussi. Merci. C'est exquis. Oh, bon sang. Oui, je fais toutes les pâtisseries. Mais si je ne travaille pas, on n'ouvre pas. Pardon? Si je ne suis pas là ou que mon mari n'est pas là, on n'ouvre pas. Le restaurant est fermé. Mais On ne peut pas travailler l'un sans l'autre. vous rigolez? Non, Vous pouvez pas fonctionner comme ça? on ne trouve pas de personnel qualifié. Tout ce qu'ils veulent, c'est toucher leur chèque. Dans tout l'Arizona? Ils sont nuls. On a essayé. On a essayé beaucoup de gens. C'est ça mon plus gros souci en ce moment. Je n'arrive pas à trouver des gens sur qui je peux compter, en qui je peux avoir confiance. Ils sont sales, ils sont paresseux. Vous avez vu combien de personnes? Beaucoup. Des centaines. Des centaines? Oui. Alors à part le problème de personnel, qu'est-ce qui cloche avec ce restaurant? Le problème, ce sont des clients qui s'acharnent sur Internet et qui disent des choses horribles. Ils s'acharnent sur vous? Ils s'acharnent. Ils racontent des mensonges. D'accord. Notre pâte est industrielle, nos plats sont surgelés. Je veux bien qu'on s'exprime, mais ce n'est pas la vérité. Ça a commencé quand? Il y a 2 ans et demi. Un gars est venu et il a commencé à nous persécuter. Il a commandé une pizza margarita et quand je lui ai demandé si ça lui plaisait, il a dit « c'est une pizza surgelée ». Le lendemain, il a posté sur un site une critique incendiaire. Et ma femme lui a répondu. On a riposté. Tu lui as répondu? Oui. Pourquoi? Je lui ai dit, t'es un minable, t'es qu'un abruti. Et tu l'as insulté? Bah, il m'avait insulté. C'est lui qui a commencé. Je n'ai fait que riposter. Je ne laisserai personne nous persécuter, ni moi ni mon mari. Ah, il faut être blindé dans ce métier. Ils m'ont appelé Amy la folle, parce que je ne me suis pas laissé faire. Quoi? J'ai besoin de vous parce que les gens vous respectent. Qu'ils savent que vous avez gagné vos galons en cuisine et dans la vie. Je veux que les gens vous écoutent, vous, et pas ces idiots sur le net. Et qu'ils vous fassent confiance quand vous dites que notre nourriture est bonne. Amy, si tous vos plats sont aussi bons que ce dessert, faites-moi confiance. Il y a quelque chose de louche. Merci. Est-ce que tu aimes tout régenté? Oui. Et Amy? Elle est pire. Quel mélange explosif. Il faut nous cloner. Nous cloner? Est-ce que c'est possible? Il paraît que c'est possible. D'accord. Vous avez des enfants? On a 3 fils, mais dans des corps de chat. Miaou. Oui, on a 3 chats. Nos bébés sont des chats. Ils sont sujets de plus cher avec mon mari et mon restaurant. Et je parle le félin. On vient de se rencontrer et tous les deux, vous êtes complètement tarés. Je sais. Je vais goûter quelques plats. D'accord, Faites tout comme d'habitude. promis. Bonjour. Comment vas-tu? Très bien. Il y a que toi et Sammy au service? C'est surtout moi, en fait. Tu bosses ici depuis quand? 1 mois et demi. Les pourboires sont bons? Je n'y ai pas droit. Pardon? Je suis payée à l'heure. Sérieux? Tu dois être la seule serveuse aux États-Unis Je à ne sais. pas toucher de pourboire. Alors qui les touche? Le patron. Quoi? Oui, J'arrive pas à y croire. je sais. J'ai essayé de leur dire. Ça alors? D'accord, merci. De rien. Sammy. On a parlé tout à l'heure du problème de personnel. Oui, Et je viens de découvrir quelque chose d'incroyable. Miranda, la jeune fille. oui, Tu lui donnes pas les pourboires? non. Sammy, tu ne peux pas prendre les pourboires des serveurs. Alors trouvez-moi quelqu'un qui va faire son boulot sans que j'ai à intervenir. Il pourra prendre tous les pourboires. Vous avez vu, j'ai pris 3 commandes moi-même et je les ai déjà envoyées. Tu es le proprio.
Je fais le plus gros du boulot. Bon sang. Eh ben, je suis prêt à commander. Je vous écoute. Vous savez ce que vous voulez? Oui, la pizza au prosciutto, figues et poires. Excellent choix. Et je prendrai un hamburger cordon bleu, à point. Parfait. Et je prendrai aussi le burger au saumon en même temps. Et puis des gnocchis. Les pâtes, elles sont faites maison? Oui, mais pas les gnocchis aujourd'hui. Ils ne sont pas faits maison. On n'a pas eu le temps de les faire. D'accord, alors je vais prendre les raviolis. Vous voulez lesquels? Au poivron rouge. Parfait. Merci. De rien. Je commence à y voir un peu plus clair. Amy, Oui. voici la commande du chef. Ah, d'accord. Quand Gordon Ramsay va goûter ma nourriture, un grand chef va enfin pouvoir confirmer que c'est Dieu qui m'a donné ça là. C'est quoi cette foutue sonnette qu'on entend toutes les 2 minutes? Miranda? À quoi elle sert cette sonnette sur le mur? Quand on a de la vaisselle sale, on appuie là et le plongeur vient la chercher ici. Pourquoi ne pas la porter là-bas directement? C'est la première fois de ma carrière que je vois une sonnette pour plongeur. Ils sont complètement sonnés. Petite ou grande? Petite. Pizza 3 fromages. Ah, 3 fromages. Samy, Oui? Miranda n'utilise pas le terminal? Non, elle ne sait pas encore. Je suis le seul à l'utiliser. Eh oui. Mais plus vite tu lui apprendras, plus vite tu gagneras du temps. Non, je lui apprendrai le moment venu. Miranda, tu as déjà travaillé avec un terminal? Oui, il y en a partout. D'accord. Tu as travaillé dans combien d'endroits? Beaucoup. Beaucoup. Elle a même pas besoin d'apprendre. Elle sait faire. Merci. Je vais vous chercher une assiette. Merci. Oui, je vais en chercher une. La pizza, figues, poires et prosciutto. La croûte est censée être bonne, mais c'est pas très croustillant. C'est très très sucré. La pâte est crue. Après toute cette attente, c'est dingue. C'est très sucré, mais c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que la pâte est crue. Touche la pâte, elle est crue. C'est caoutchouteux. Je ne sais pas pourquoi elle est sortie du four comme ça, parce que normalement les gens adorent. Elle est vraiment délicieuse. Mais moi, je te dis que la pâte est crue. Elle est molle et tout ça est trop sucré. Je vous l'enlève. Renvoie-la à Amy. D'accord. Mon Dieu, je crois qu'il n'a pas aimé. Qu'est-ce qui ne va pas? Rien. J'ai l'impression que Samy cache tout ce qui se passe en salle. Du coup, Amy a l'impression que tout ce qu'elle fait est bon, que tout est parfait. T'inquiète pas, tout va bien. Je m'inquiète pas, mais j'ai peur qu'il dise des choses négatives. Je connais ma femme. Elle ne supporte pas la critique. Elle va se mettre à trembler et elle va dire « D'accord, je m'en vais. Je te dirai ça après. Détends-toi et travaille normalement. » Seigneur, je vais péter un plomb. Gordon Ramsay est à table depuis plus d'une heure. Touche la pâte, elle est crue. Et pour l'instant, tout ce qu'il a goûté, c'est une pizza pas assez cuite. Je ne lui ai même pas dit que vous n'avez pas aimé la pizza. Tu lui as rien dit. Je connais ma femme, elle va flipper. Tu as peur de lui dire la vérité? Vous voulez lui dire? Venez avec moi et dites-lui. Je veux juste lui dire pour qu'elle vérifie la prochaine. D'accord, elle le saura. En tout cas, je suis là depuis 1h15 et pour l'instant, je n'ai eu qu'une pizza pas assez cuite. Je sais que vous avez attendu. Je vais pas tarder à manger mon ticket. D'accord, je vais lui dire que vous êtes affamé. Je vais lui dire. Et elle va se bouger. Elle va se bouger? Je l'espère. Ça va, ça? Hein? D'accord. Merci. Eh ben, du fromage bleu, des champignons marinés, de l'aïoli, de l'huile de truffe blanche et des morceaux de bacon. Et un pain mou et plein d'huile. C'est pas vrai. Ils sont gonflés d'appeler ça cordon bleu. C'est pas cuit à point. Quelle horreur. Oh bon Dieu. C'est beaucoup trop compliqué. Tout ça sert à rien. Et regardez. Quel hamburger merdique.
Qu'est-ce qui n'allait pas? C'est la cata, le pain. C'est une horreur. D'accord, je le rapporte. Je suis vraiment déçu. Et j'ai la dalle. Je prends ça. Merci. C'est pour lui? Oui, ravioli au poivron rouge. Merci. Ravioli au poivron rouge. Voilà. On en est où pour le burger au saumon? Je vais voir ça. Merci. Il demande où on en est pour le burger au saumon. Il arrive, Miranda. T'as pas besoin de nous le rappeler. On sait, d'accord? C'est parce qu'il l'a demandé. Je sais, mais t'as pas besoin de venir nous le dire. On le sait. Oh, bon sang. Ça sent bizarre. Voilà mon burger au saumon. D'accord, merci. De rien. C'est pas vrai. C'est sucré et épicé. Quelle horreur. Ça doit être le plat de ravioli le plus bordélique que j'ai jamais goûté. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. C'est sucré et épicé. Des raviolis. Avec du bacon, du maïs et de la coriandre. Ils sont industriels? Oui, les raviolis, oui. Si j'avais été prévenu que c'était industriel, je l'aurais pas commandé. D'accord, c'est vrai que je ne vous l'ai pas dit. Merci. Oh, regardez-moi ce truc. C'est ça que j'ai attendu tout ce temps. C'est comme un poisson pané, mais au saumon dans un burger. C'est trop cuit. Franchement, c'est pas bon. Mais ça plairait sûrement à leurs 3 enfants, les 3 chats qui sont chez eux. J'enlève ça? S'il te plaît, oui. Parce que ça ressemble à de la bouffe pour chat. Tu veux goûter? Non, vraiment pas. Allez. Est-ce que Amy est là? Oui? Vous voulez aller dans la cuisine? Non, elle peut venir maintenant. D'accord, je vais lui dire. Amy? Oui? C'était beaucoup plus long que ce que j'aurais pensé. Il y avait de gros problèmes dans ce repas. Des problèmes? Qu'est-ce que vous n'avez pas aimé? On en parlera plus tard. D'accord. Je vais aller me changer. Et je veux voir comment cet endroit fonctionne. Et ensuite, après le service, on fera un bilan. Vous avez l'air déçu. Je suis déçu. D'accord. Mais on en reparlera plus tard. D'accord? Bien sûr, c'est pour ça que vous êtes là. D'accord. Merci. Tiens, c'est pour toi. Oh, merci. Pour toi seulement, hein. Merci. Oh, bordel. Très bien. Viens là. Vite, viens. Ne t'inquiète pas. Je ne m'inquiète pas. T'en fais pas. Tu as fait ton boulot, compris? Tu as fait ton boulot. Je m'inquiète pas par rapport à son opinion. Il adore les Je desserts. comprends. S'il te plaît, t'en fais pas, ça ira. Allez, il faut commencer à se préparer. On va ouvrir. Comment vous fonctionnez? Qui fait quoi? Christine s'occupe des salades et je fais les pizzas. Des gens m'ont dit que c'était la meilleure pizza de leur vie. Ah bon? Ma pizza d'aujourd'hui n'était pas assez cuite. Je lui ai demandé de te la rapporter et il m'a dit je ne lui parle pas pendant le service. Pourquoi? Vous êtes mariés? Oui, C'est pas comme si vous étiez le gérant et son assistant. Alors pourquoi tu ne parles pas à ta femme? parce que je la connais. Ma chérie, réveille-toi, bordel. C'est pas assez cuit. Je pense que votre pizza était assez cuite. J'ai vérifié à la sortie du four comme à chaque fois et pour moi c'était croustillant. Quand je l'ai coupé, ça craquait. Très bien, parfait. Pour moi, c'était pas cru. C'est ta version, parce que tu ne l'as pas vu revenir en cuisine. Le pain du hamburger était trempé. Du fromage bleu, des champignons marinés, des morceaux de bacon, de l'huile de truffe blanche. Qui a eu ces idées-là? Moi, Parce que certaines choses ne vont pas ensemble, et là on en a 4. Gordon Ramsay est là à me faire chier. De l'huile de truffe blanche et de l'aïoli. Oh mon Dieu. Comme s'il mélangeait ses saveurs, c'était dégoûtant. Je n'ai jamais eu de problème avec son hamburger. Jamais. Parce que ton mari ne te dit rien. Et le burger au saumon, on aurait dit un poisson pané dans un pain tout sec. Le pain était sec ou trempé? Celui-là était sec, tout sec. Il est très bon. Les gens nous disent tout le temps qu'ils sont bons. Et ça recommence. Ça sert à rien que je critique si toi tu dis il est très bon. C'est ça. Les raviolis, ils sont surgelés? Oui. Tu sais comment on peut régler ça? Oui, je peux tout faire moi-même. Non, enlevez-les du menu. On n'a qu'à tout enlever et je ferme le restaurant. Et finalement, vous voulez qu'on serve quoi? C'est du congelé dégueu de supermarché. C'est
C'est pas dégueu, c'est délicieux. Et est-ce que vous les avez goûtés? C'est pas vrai. Vous ne l'avez pas goûté, celui-là. On t'a pas fait passer le message. Je les trouve dégueulasses. Les gens les adorent. Je n'ai jamais eu de problème avec. Les gens les adorent. Oui, les vrais clients, pas les aigris. Enfin, Amy. Des raviolis qui sortent du congélateur. Oh mon Dieu, sacrilège. Mesdames et messieurs, une petite minute. Les propriétaires essayent de vous mentir en vous servant des raviolis congelés qui sont faits à plus de 800 km d'ici. Ça vous embête si je les supprime du menu pour vous empêcher de manger des saloperies? Pas de problème. On enlève les raviolis? D'accord. J'ai trop de respect pour vos clients pour leur mentir. Tu le dis à ta femme ou je m'en charge? Le service bat son plein et Amy continue de rejeter toutes les critiques. Les propriétaires essayent de vous mentir en vous servant des raviolis congelés. Pour faire passer son message, Gordon Ramsay décide d'interroger les clients. Ça vous embête si je les supprime du menu? Pas de problème. Tu le dis à ta femme ou je m'en charge? Je vais lui dire. Merci. Bon, écoute, Oui, pas de ravioli aujourd'hui. pas de raviolis et pas de hamburger et pas de burger au saumon. Les gens ne mangent pas de gâteau ce soir. Ça me va très bien. C'est vraiment la connerie. Elle ne supporte pas la critique. Pourquoi? Posez-lui la question. J'ai le même problème que vous. Vous attendez encore un plat? Oui, les pâtes épicées. Les pâtes à la rustique. Oui, ça arrive. Vous pouvez vérifier la commande de la B4. Il devrait avoir des pâtes à la rustique. Non, j'ai pas ça. Tu ne me les as pas données. Samy, je vous l'ai écrit ici. Ah, c'était là. Juste là. Où ça? Pâtes à la rustique. C'est ça qui est écrit. D'accord. 4B. Non, 5B. Vous êtes sûr? Tu n'as pas à me remettre en question. Tu peux rentrer chez toi. Désolée. Samy, Oui, ma chérie. je voudrais que tu renvoies Cathy. Mais non, ça va aller, ça va aller. Elle est insolente. C'est parce que d'autres clients J'y attendent. crois pas. Est-ce que je suis sûre? Quelle merdeuse. Amy, Je ne vous parle pas, je dois me concentrer. alors concentre-toi. D'accord, et ça ne sert à rien de vous parler. Merci. De rien. Voici la pizza. Les plats sortent de la cuisine à la vitesse de l'escargot. C'est dégueu. Et on regrette souvent d'avoir attendu. Vous pouvez enlever ça aussi, c'est pas bon. D'accord. Les gens n'ont pas mangé ça. On te l'a dit? Non, à chaque fois qu'un client ne lèche pas son assiette, la serveuse ne vient pas me le dire. Amy, personne n'a léché ça. Ignore-le. J'essaie d'ignorer tout ce qui se passe. Attends, excuse-moi. Alors, ça revient d'une table et ça va directement au lave-vaisselle. C'est qu'ils n'ont pas aimé. Et s'ils n'ont pas aimé, qu'est-ce qu'on est censé faire? On attend la fin de la journée. Il faut qu'ils le sachent en cuisine. D'accord, alors je vais lui dire. Merci. Bon, Amy, ça c'est le saumon. Ils n'ont pas aimé. Tout ça, c'est des conneries, donc je m'en fous. Personne ne savait parce que la jeune fille, Maria, allait vider l'assiette dans la poubelle. Et ça a l'air d'être une habitude dans ce restaurant. Ça sert à rien que je parle, de toute façon. C'est un cauchemar sans fin. $10 de pourboire. C'est bien pour toi. Oui, pourquoi pas. Les filles ne méritent pas un pourboire ce soir? Non, elles sont payées à l'heure. Et tu penses que si je dis aux clients quand ils laissent leur pourboire que tout va dans la poche du propriétaire et qu'il n'y a rien pour la serveuse, ils vont apprécier? Je vais demander à ces gens-là. Le pourboire que vous avez laissé à la jeune serveuse, le proprio l'a empoché. C'est honteux! Non, 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 non. Te fous pas de ma gueule. Je fais ce que je veux. Tu te prends pour qui? Et voilà, Samy va le frapper. J'en ai marre de tes conneries. Ne joue pas au dur. C'est moi le gangster, pas toi. Alors réponds à mes questions. Dis-leur que tu vas donner les pourboires. Pas question. Il faut leur dire que tu n'empocheras plus les pourboires. Parce que ces serveuses les méritent. Tu veux me parler? Ouais? Tu cherches la merde? Non. Alors tu vas la trouver. C'est pas vrai, mais quelle blague. Tout le monde a eu son plat? Oui, on ferme la cuisine. Katie, tu peux y aller. Ça, c'est sûr. Je te parle, Katie. D'accord, Katie. Écoute-moi quand je te parle. Ne me tourne pas le dos. Tu es virée, d'accord? Et ne commence pas à chialer. Ne pleure pas, non, 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 viens là. Je te parle. J'ai rien fait. C'est une gamine, Amy. Je n'ai rien fait. T'as été insolente toute la soirée, Katie. Non, D'accord, je démissionne. t'inquiète pas, non. Si elle est insolente, Non. elle vient dans la cuisine, je lui dis le numéro de la table et elle me sort. Vous êtes sûr? Je démissionne. C'est toi la patronne? Ça
Allez, Katie, s'il te plaît, viens là. Elle ne travaille plus ici. C'est une sale petite peste et je n'accepte pas cette insolence dans mon restaurant. Qu'est-ce qu'elle y connaît? Elle se prend pour qui? Elle est virée et c'est comme ça. Et j'espère bien ne plus jamais la revoir. Gordon Ramsay s'est rendu compte à quel point Amy et Sammy étaient incapables de gérer un restaurant. Katie, t'es virée, d'accord? Katie a été renvoyée simplement pour avoir posé une question. Tu viens de virer une jeune fille. Respire un grand coup et dis-moi si on ne peut pas trouver une solution. D'accord. Croyez-le ou non, je fais ça pour votre bien. Tu remues déjà la tête. Je vous écoute. Il est évident que tu ne supportes pas la critique. Pourquoi t'es comme ça? Vous me posez vraiment cette question? Ça va aller, ma chérie. Ouais. Je ne vais Pas pas... besoin de pleurer. Je ne vais pas pleurer, Sammy. J'essaie de discuter. Mais il essaie de... Personne ne me laisse parler, jamais. Personne. C'est pas vrai. Laisse-moi parler. Je sais, mais tu ne m'écoutes pas. Je t'écoute et on t'écoute. On ne fait que ça, on t'écoute. Il m'a posé une question. Et en temps normal, ma cuisine est bonne. Les gens ne me renvoient jamais la nourriture. Tu n'en sais rien, Amy. Tu n'en sais rien parce que les plats reviennent et vont directement au lave-vaisselle. C'est précisément ça le problème. Tu esquives la critique. Derrière toi, il y a des desserts succulents. Et dans ton congélateur, il y a des raviolis de supermarché. Et tu ne me convaincras jamais, ni moi ni les clients, qu'ils sont bons. La sauce est délicieuse. Et les raviolis, les gens les trouvent très bons. Le problème, c'est que tu t'es convaincu que c'est normal. Mais c'est pas le cas. Demain, je veux que tu sois ouverte d'esprit, d'accord? Toi aussi, Sammy. Je ne fais pas de promesses que je ne pourrai pas tenir. Ce qui est sûr, c'est que je vais essayer. Je suis là uniquement pour vous dire la vérité. C'est ce dont vous avez besoin. Bonne nuit. Bonne nuit. Ouais. Après avoir passé une des journées les plus difficiles de sa carrière, Gordon Ramsay arrive avec un plan pour que le Amy's Baking Company prenne un nouveau départ. Oh, c'est pas vrai. Mais Amy et Sammy ne sont pas au restaurant. Gordon en profite pour aller rencontrer les anciens membres du staff qui l'ont contacté. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Bien, merci. Très bien. Tu es Jessica? Oui. Enchanté. Henri. Henri, enchanté. Commençons par toi, Jessica. Tu occupais quel poste? J'ai été engagée comme commis. Sammy m'a dit qu'il n'aimait pas l'école hôtelière parce que ceux qui en sortaient ne savaient rien. Et quand j'ai commencé, j'avais seulement le droit de servir des verres d'eau et de les poser sur la table. J'ai travaillé en salle pendant quelques mois et j'ai dû les supplier de me mettre en cuisine. Incroyable. Et toi, Henri? Je nettoyais les tables. Tu as fait ça pendant longtemps? Oh, pendant un peu plus d'un mois. Et qu'est-ce que tu as vu dans ce restaurant? Il était toujours de mauvaise humeur, quoi qu'il arrive. Je l'ai jamais vu de bonne humeur. Il n'accepte pas les plaintes d'une manière professionnelle et c'est ça le pire. Il m'a fait laver sa voiture un jour. Quoi? Eh oui, c'est le truc le plus dingue que j'ai fait pour lui. Et ils étaient constamment en train de s'engueuler. En 18 mois de travail, j'ai vu passer au moins 50 employés. 50? À peine arrivés, ils étaient virés. Qu'est-ce qui se passait quand les clients se plaignaient de la nourriture? Ils leur disaient qu'ils avaient tort. C'était genre, non, on a la meilleure nourriture du pays. Vous avez tort. Parfois, le saumon était cru et les gens le renvoyaient en disant, vous pouvez le faire cuire un peu plus? Et on leur disait, vous ne savez pas manger. Vous n'y connaissez rien. Oh mon Dieu. Ce plat est parfait, vous n'y comprenez rien. Le client a toujours tort là-bas. C'est de la folie. C'est juste qu'ils ne savent pas gérer un restaurant. Je ne sais pas pourquoi, mais ils s'imaginent que le monde entier leur en veut. Merci beaucoup pour vos témoignages. De rien. Ça m'aide beaucoup. J'apprécie votre honnêteté. C'est normal. Souhaitez-moi bonne chance, Jean René. Bonne chance. Bonne chance. J'espère que vous pourrez les aider. Merci. Eh ben, ça s'arrange pas. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Sammy. C'est un nouveau départ aujourd'hui. Oui, j'espère. T'as pas l'air très content. Je suis épuisé. J'ai jamais vécu un truc pareil, c'est vraiment terrible. Moi non plus, j'ai jamais vécu un truc pareil. On voudrait mettre certaines choses au clair. Volontiers, on s'assoit. Pour qu'il n'y ait plus d'animosité. Mettons tout ça au clair. De quoi vous vouliez parler? Ce qui me pose problème, ce sont vos commentaires d'hier soir alors que j'essayais de me concentrer sur la nourriture.
Prenons une chose après l'autre et soyons ouverts et honnêtes. Bien sûr, allons-y. Parce que mon but, c'était de découvrir la vérité. Quand on me dit que les raviolis sont faits maison, Je vous ai pas dit ça? je peux finir? Désolé, mais ton mari m'a dit que les raviolis étaient frais, et je les ai commandés. Les raviolis étaient infects, et ils n'étaient pas frais. Et vous ne pouvez pas continuer à embobiner vos clients en leur servant des raviolis soi-disant frais. Il faut leur dire la vérité. Je n'ai jamais dit ça. Je ne peux pas accepter ce genre de choses. Laisse-le parler. Tu peux argumenter autant que tu veux. Mais tu n'as pas l'air de vouloir comprendre que je suis là pour vous montrer ce qui n'est pas acceptable. Si, je suis prête. J'ai pas de problème avec ça. J'ai parlé du burger et tu as refusé d'écouter. C'est faux, je vous ai demandé ce qui n'allait pas. Tu as toujours une excuse. Je vous l'ai demandé, vous n'aviez pas d'argument. Je te l'ai dit. Le pain du hamburger était trempé. Je n'ai jamais eu de problème avec ce hamburger, jamais. Vous avez dit que le burger au saumon était sec, mais trempé. Il était sec ou trempé? Faudrait savoir, je sais plus où j'en suis. Dès qu'on parle de nourriture, t'as l'air perdu. Quand je te vois hurler sur cette jeune fille, Vous laisseriez quelqu'un venir dans votre cuisine et vous parler sur ce ton comme cette gamine l'a fait hier soir? oui, Vous pensez vraiment que quand on nous pointe un flingue sur la tempe, on va se laisser faire et rester là sans bouger? tout ce qu'elle a dit c'est « vous êtes sûr ». Elle était insolente, elle était là. Vous êtes sûr? Calvé, vous êtes sûr? Tu n'as pas à me remettre en question, tu peux rentrer chez toi. Non, c'est pas vrai. Tu es encore en train d'exagérer. D'accord. Tu peux rejeter la faute sur elle ou sur les clients. Mais les clients ont attendu des plombes à cause des erreurs de ton mari. D'accord. Mais aujourd'hui, on va essayer d'oublier ça. Si on continue l'émission, il faut qu'on tourne la page. Je ne veux même pas parler d'émission. Pour moi, ce n'est pas le plus important. Alors il faut parler de quoi? Il faut parler d'un restaurant en crise, avec une gérante parano qui ne supporte pas la critique. Je vais vous dire ce qui s'est passé. Ce matin, j'ai rencontré Henry et Jessica, et j'ai entendu des choses horribles. Comme quoi? Votre manière de traiter le personnel. On leur fait laver des voitures en plein service, parce que le patron a besoin qu'on lui nettoie sa bagnole. Et ils ont vu 50 employés se faire virer pendant cette courte période. Vraiment, 50 personnes. 50 personnes. Vous dites que j'ai viré 50 personnes pendant que Jessica était là. Vous deux. Vous dites ça? Oui. Prouvez-le-moi. Et ça recommence. Tu as les larmes aux yeux. C'est parce que vous mentez. Tu as l'air aigri. Vous n'avez pas viré plus de 50 personnes? Elle a tort. Une centaine, peut-être plus. Pas seulement 50, une centaine. Alors c'est encore pire que ce qu'elle m'a dit. Oui, c'est pire. Tu pourrais le dire à ta femme? Parce qu'elle n'est pas au courant. C'est vrai. Pardon, j'ai besoin d'un verre Oui, d'eau. encore. Excusez-moi. Mais c'est vrai, reste ici. Hier soir, j'ai pas mangé et là, j'ai besoin d'un verre d'eau. Nom d'un chat, vous allez m'agresser parce que je veux boire un foutu verre d'eau. Mon Dieu, je sais pas pourquoi on est là, je rentre chez moi. Aujourd'hui, Gordon Ramsay est arrivé avec un plan pour que le restaurant prenne un nouveau départ. Mais les propriétaires ont voulu faire une mise au point. Tu peux argumenter autant que tu veux, mais t'as pas l'air de vouloir comprendre que je suis là pour vous montrer ce qui n'est pas acceptable. Malheureusement, ils ne sont toujours pas prêts à écouter ce que Gordon est venu leur dire. Tu fuis encore. Pardon, j'ai besoin d'un verre d'eau. Excusez-moi. Mais c'est vrai, reste ici. Hier soir, j'ai pas mangé et là, j'ai besoin d'un verre d'eau. Nom d'un chat, vous allez m'agresser parce que je veux boire un foutu verre d'eau. Mon Dieu, je sais pas pourquoi on est là, je rentre chez moi. Tu rentres chez toi? Quelle connerie! Personne ne m'écoute. Et ils vont écouter ce que leur dit Jessica. Non mais j'y crois pas. Ils me font halluciner. J'ai eu ma dose. Je suis pas venue là pour me faire insulter dans mon propre restaurant. Je rentre. Calme-toi, Amy. Depuis le début, on s'acharne sur nous. On s'acharne? On s'acharne. Pourquoi tu réagis comme ça? Parce qu'on m'insulte. Vous m'avez insulté et par politesse, j'ai tenu ma langue. J'ai dit la vérité. Pas moi. Je me suis retenue de dire des horreurs. Vraiment? Vraiment, j'ai rien dit. Quand je t'ai parlé du burger, tu as refusé d'écouter. Vous ne comprenez pas. Vous me jugez alors que vous avez perturbé le service. Je n'ai pas pu travailler. Perturbé? Oui, vous nous avez empêchés de nous concentrer. Et le déjeuner? Vous avez crié. Et les plats que j'ai goûtés? Qu'est-ce qu'ils avaient ces plats? Qui t'a gêné à ce moment-là? Tout le monde. Mais de quoi vous parlez? Tu accuses encore le monde entier. Je fais de mon mieux pour qu'on ne ferme pas boutique. Parce qu'on ne trouve personne de qualifié. Allez chercher Miranda et cette petite Katie et Jessica et ramenez-les ici. Et voyons comment elles travaillent. Elles ne reviendront pas. Bien sûr, Tu sais quoi? Elles ont peur de toi. c'est ça. Et elles ont honte. Mais malheureusement, tu t'es convaincu dans ton monde merveilleux que tout ce que tu touches, tout ce que tu cuisines est parfait. C'est faux. L'aïoli avec l'huile de truffe, c'est délicieux. Vous voulez que je
vous montre des critiques. Des centaines de critiques, Oh non, écrites par de vrais clients. pas encore les méchants blogueurs. Non, de bonnes critiques, de vrais clients qui ne nous soutiennent pas comme vous. Regarde-toi, Vous attaquez mon restaurant et ma vie. je te parle des problèmes. Je travaille ici tous les jours. Vous ne me parlez pas de problème. Vous dites que je suis parano, que je suis ceci et cela. Oh, c'est pas vrai. On peut dire ce qu'on avait prévu de dire, s'il te plaît? Laisse-le finir. Tu as promis de dire la vérité. Je dis toujours la vérité. Alors dis-le que tu as du mal à parler à ta propre femme. Qu'elle n'a jamais supporté la critique. Elle le sait. C'est rien, ça. J'ai pas honte de le dire. C'est rien, mon Dieu. Tu es au bout du rouleau. D'accord. Alors on arrête l'émission. Vous pensez que je suis au bout du rouleau? C'est sans espoir. Génial. C'est fini. Fini. Terminé. On rentre à la maison. D'accord. Je ne peux pas aider des gens qui ne veulent pas être aidés et qui ne supporteront jamais la moindre critique. Et si vous n'avez pas envie de changer, je ne vais pas m'obstiner à discutailler, à batailler, à hurler. Mais ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal pour un restaurant de virer autant de personnel. Ce n'est pas normal quand on a une cuisine aussi petite d'avoir 65 plats sur son menu. Et ce n'est pas normal de voir autant d'animosité de votre part à l'intérieur et à l'extérieur du restaurant. Vous avez le droit de faire tourner votre affaire comme vous l'entendez. Moi, j'ai le droit de prendre la bonne décision. Et la bonne décision, c'est de me barrer d'ici. Bonne chance. Incroyable. Eh bien voilà, c'est ce que tu voulais. Oui, c'est ce que je voulais. Je ne veux pas participer à ces conneries. Qu'on nous laisse tranquilles. Vous pouvez m'enlever le micro? On n'a pas besoin de son aide. Peut-être qu'il a compris ça. On débranche tout. Et maintenant, il est parti. Il va vivre sa vie et Samy et moi, on va vivre notre vie. Et voilà, ça a fini par arriver. Après une centaine d'émissions, j'ai trouvé 2 propriétaires que je n'ai pas pu aider. Et c'est pas parce que je ne voulais pas les aider, c'est parce qu'ils sont incapables d'écouter. En peu de temps, ils ont réussi à se mettre toute la ville à dos et à virer plus de 100 employés en 1 an. Samy et Amy continuent de rejeter la faute sur tout le monde, mais le problème, c'est eux. Et je sais que peu importe les changements que j'aurais apportés, ils ne les auraient jamais respectés. Alors c'est pour ça que j'ai pris une décision que je n'avais jamais prise auparavant. C'est vraiment dommage.